J'ai constaté qu'il y a quelque chose qui n'allait pas vraiment dans ma vie. Parce que quand je dormais, je rêvais au serpent. À chaque fois, je rêvais au serpent, je rêvais au serpent. Pour nous, quand tu es avec tes sœurs, on a tendance à dire non, que c'est un esprit, c'est soit tu vas faire des jumeaux, tu vas avoir plein d'enfants. Pour moi, c'est toujours resté dans ma tête. Mais là, ça partait pas. Toujours, quand je dors, je fais des couches, ce sont les mêmes rêves qui reviennent, les serpents, les serpents, les serpents. Mais il y avait vraiment un serpent qui me fatiguait. Il était vraiment énorme, gros. Moi, pour moi, je me suis dit, bon, ce serpent-là, soit c'est pour avoir beaucoup d'enfants, mais je constate que c'était pas ça. Alors, cette dame qui vient de parler, c'est que dans son sommeil, elle est perturbée par la présence de serpents. Serpent chaque fois elle va remarquer le serpent jusqu'à ce que elle remarque la présence d'un gros serpent. Voilà. Et là, laissez-moi d'abord vous rappeler ceci. Quand on prend l'histoire du diable, il y a deux animaux qui le caractérisent. Le premier, c'est d'abord le serpent et le second, c'est le hibou. Aujourd'hui, le diable utilise d'autres animaux, mais les animaux phares qui le caractérisent sont le serpent en premier et le hibou en second plan. Donc, il faut d'abord connaître ça et savoir que c'est déjà un signe diabolique. Quand on a le serpent dans son rêve, dans son sommeil, c'est déjà un signe diabolique. Mais là, on n'est pas encore la question. Il y a quelque chose qu'on doit dire. Tu es chrétien ou tu es chrétienne et tu as passé une journée entière et la nuit, tu dois te coucher. Ce qui est normal pour un chrétien ou une chrétienne, c'est déjà de s'armer, de prendre son arme. Quelle est son arme? Quelle est l'arme du chrétien ou de la chrétienne? C'est la prière. Il est important de prier. On ne peut pas quand même vouloir se coucher et ne pas prier. Parce que quand tu pries et tu demandes la protection de l'Éternel des armées, il t'envoie les anges, les archanges et les chérubins pour camper autour de toi. Il t'envoie une armée, une légion d'anges camper autour de toi. Il est là avec toi, il te protège, il t'envoie son Esprit Saint, il te protège. C'est sûr que si elle avait prié déjà, ces cas de figure n'arriveraient pas. Je saute encore ce palier. Supposons maintenant qu'elle n'a pas prié et s'est couchée. Tu t'es couché la nuit et tu remarques maintenant dans ton rêve la présence de serpents. Tu te réveilles et tu pries. Quand tu remarques, tu te réveilles et tu pries. Tu dois prier d'abord. Toi-même en tant que chrétien, tu te réveilles et tu pries. Mais si tu ne pries pas et tu continues à dormir comme ça, le diable va t'attaquer. Parce que c'est une attaque qui est là. Et cette attaque-là, c'est pour faire quoi? C'est déjà pour détruire ton foyer, ton mariage, bousiller tes affaires, créer des problèmes dans le foyer. Parce que c'est ce que le diable fait. Lui n'aime pas le foyer, il n'aime pas les enfants de Dieu, il veut les détruire.